C'est-à-dire traduire. Oui. Ok. نعم. طيب on commence إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc maintenant le cours 81 dans le tafsir de Surat al-Baqarah. Et donc on va terminer, Inch'Allah, on va essayer de terminer le tafsir, c'est-à-dire le volume 1 de ce tafsir de Cheikh Salih al-Fawzan. Et donc on commence maintenant. On est arrivé toujours au verset 164, si je ne me trompe pas, c'est le verset, non, 173, pardon. C'est l'explication de qu'est-ce qui est halal dans la nourriture, dans les viandes et tout. Et hier, on a, c'était pas hier, c'est le dernier cours, c'était peut-être avant hier. On a expliqué les différentes sortes de viandes qui sont interdites dans le verset. La première catégorie, c'était la viande qui est morte, al-mayta. Donc on a expliqué c'est quoi la condition, c'est quoi les conditions pour que la viande soit halal. Et on a mentionné premièrement que il faut que la viande soit égorgée. Et c'est-à-dire qu'on doit couper la gorge de l'animal et la voie respiratoire et les veines jugulaires de chaque côté. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que la personne, elle doit dire le nom d'Allah. La personne, elle doit prononcer le nom d'Allah au moment où elle égorge. Elle dit Bismillah, Allahu Akbar. Et troisième condition, il faut que la personne qui fasse l'égorgement, le sacrifice, ou qui égorge l'animal, soit un musulman ou un parmi les gens du livre, c'est-à-dire un juif ou un chrétien. Si la personne est un musulman ou un juif ou un chrétien et qu'elle dit Bismillah et qu'elle égorge l'animal, dans ce cas-là, la viande est halal. Mais si la personne, elle n'a pas égorgé l'animal, c'est-à-dire elle l'a tué d'une autre façon que par l'égorgement, dans ce cas-là, la viande ne sera pas halal. Ok? Et si elle l'a égorgé correctement, en coupant la gorge comme il faut et tout, mais qu'elle n'a pas prononcé le nom d'Allah, elle a prononcé le nom d'autre que Allah, dans ce cas-là c'est pas permis, la viande n'est pas halal. Et aussi si c'est quelqu'un d'autre qu'un musulman ou un juif ou un chrétien, par exemple un athée ou un bouddhiste ou un hindou ou quelqu'un qui est mushrik, dans ce cas-là la viande n'est pas halal, même si elle a égorgé et même si elle a dit Bismillah, dans ce cas-là ce ne sera pas halal, parce que la personne en question, elle n'est pas parmi les gens dont on a le droit de manger leur viande. Donc ça c'est les conditions pour que la viande soit halal. On a expliqué par la suite les exemples de qu'est-ce qui est mentionné dans le verset. Après la viande qui est morte, on a parlé de c'est quoi dans le verset, ça dit حرمت عليكم الميتة والدم. Donc la deuxième chose c'était ad-dam.
la deuxième chose qui était mentionnée dans le verset, c'était le sang. Hein, et on a mentionné que on n'avait pas le droit de boire ou de manger le sang de l'animal, c'est-à-dire le sang qui coule, hein, le sang qui coule, tandis que si c'est une petite quantité de sang qui reste après avoir égorgé l'animal, quand on a coupé la viande, s'il y a un petit peu de sang dans la viande, ça c'est pas grave, ça c'est permis, d'accord? Ensuite on a mentionné la viande de porc, et on a expliqué que la viande de porc, ça fait partie de ce qui est haram, ok? Et c'est pas seulement la viande, hein, en voulant dire la chair, mais c'est également tout ce qui est dans le porc au complet. La peau, la graisse, les os, tout ce qui est dans le porc c'est haram et c'est pas permis de le manger. Et non plus on n'a pas le droit pas seulement de le manger, mais de l'utiliser. Et par rapport à ça, je disais au dernier cours également que même chez les juifs et les chrétiens, il y a des versets qui mentionnent l'interdiction de manger du porc. Même dans la Bible, tu retrouves des versets dans l'Ancien Testament qui indiquent clairement que le porc est un animal impur et que c'est quelque chose d'interdit. Mais malheureusement, les chrétiens, aujourd'hui, eux, ils disent « Non, mais ça c'était avant ». Ils disent non, ça c'était avant, maintenant c'est permis. Donc c'est pour dire que pour eux la religion elle change avec le temps et que quelque chose peut être permis à un moment donné, puis après quelque chose peut être interdit à un moment donné, puis après ils le permettent. Et le verset dans la Bible que les chrétiens et que les juifs lisent aujourd'hui, c'est le verset dans Deutéronome 14, chapitre 14, verset 8. Ça dit, ni le porc qui a le sabot fourchu et fendu, mais qui ne rumine pas, vous le tiendrez pour impur, vous ne mangerez pas de leur chair et ne toucherez pas à leur cadavre. Donc ça c'était un exemple qui montre clairement que le porc est un animal qui est considéré comme étant impur, même dans la Bible. Mais bien entendu, comme j'ai dit, les chrétiens, ils tiennent pas compte de ça. Les juifs, eux, oui, par contre, les juifs qui sont pratiquants encore aujourd'hui, ils ne mangent pas de porc. Mais par contre, comme je disais, il y en a beaucoup d'entre eux qui ne le mangent pas, mais ils le vendent. Ou bien ils se permettent de l'utiliser ou de le vendre à des gens qui sont pas juifs. Et parmi les musulmans, il y en a malheureusement qui font ça aussi. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas de porc, mais ils le vendent. Ils se permettent de vendre par exemple, des musulmans qui ont des restaurants. Ils vendent, par exemple, des produits dans lesquels il y a du porc. Et ils disent, mais ça c'est pour les non-musulmans. Donc, ils pensent que le fait de le vendre à des non-musulmans, c'est pas grave. Mais dans l'islam, si quelque chose est haram, t'as pas le droit de le vendre, même si tu le vends à des gens qui sont pas musulmans. Par exemple, du porc, c'est pas permis pour les musulmans. Les chrétiens, ils le mangent. Les bouddhistes, ils le mangent. Les hindous, ils le mangent. Je sais pas. Eux, ces gens-là, ils mangent du porc. Donc toi, tu dis, ouais, mais c'est pas des musulmans, donc je le vends à eux. Mais si c'est un musulman qui vient pour l'acheter, je vais lui dire non. Je vais pas lui vendre parce que lui, il est musulman. Non, dans l'islam, on n'a pas le droit de vendre qu'est-ce qui est haram, même à des non-musulmans. Parce qu'en principe, il est ordonné par Allah d'accepter l'islam et de devenir musulman et de s'abstenir de ce qui est haram et de faire ce qui est ordonné. Donc, même s'il n'est pas musulman, il est supposé de respecter les principes et on n'a pas le droit de l'encourager à faire qu'est-ce qui est haram. D'accord? Donc ça c'est un point important. Le quatrième chose, c'est là où on est rendu aujourd'hui. Naam. Oui, non, c'est ça, comme tu dis, il y a toutes sortes de découvertes qui indiquent toutes sortes de choses par rapport au porc,
Et il y a des gens qui mentionnent ça aussi, donc pour confirmer l'interdiction du porc, ils ramènent des exemples, comme par exemple, ils disent mais dans le porc il y a des bactéries, ou il y a des maladies, ou il y a des choses comme ça, donc si tu le cuis pas comme il faut, ben c'est sûr que ça peut te causer vraiment des maladies graves. Et également il y en a qui mentionnent que comme tu dis, je sais pas, par rapport aux gènes du porc et de je sais pas quoi, qu'il y a des gènes qui ressemblent à des gènes humains, je sais pas quoi, ça c'est la première fois que j'entends, mais c'est pas grave, c'est juste pour dire que certains, ils ramènent des choses comme ça comme exemple. Il y a aussi d'autres qui expliquent l'interdiction en disant par exemple que le comportement du porc, le porc c'est un animal qui est sale, c'est un animal qui aime la saleté et qui mange n'importe quoi. Il est omnivore, il peut manger ses propres excréments, il peut manger des poubelles, des saletés, il peut manger même de la viande, il peut même manger des porcs comme lui, il peut même manger des êtres humains, hein, il peut même manger des êtres humains. Donc c'est un animal qui est omnivore, comme les êtres humains, c'est-à-dire il mange de tout. Donc on n'a pas le droit de manger ça. Même les animaux dans l'islam, les animaux qui sont carnivores, en général, la règle générale, c'est que c'est interdit. Les animaux qui ont des crocs, hein, et qui ont des griffes, on ne les mange pas dans l'islam. Donc les chats, les chiens, hein, et ces animaux-là, c'est pas permis de les manger. Et également, donc le porc, on n'a pas le droit de le manger non plus. Donc tout ça c'est des exemples que les ulama ils mentionnent pour expliquer que parfois il y en a qui disent bon, si tu manges du porc, tu manges l'animal et tu prends également un peu de sa personnalité, de son comportement. Donc si l'animal il est sale et il aime la saleté, le fait de manger cet animal là, cette caractéristique là, ça vient s'ajouter en toi, tu vois, tu commences peut-être par la suite à adopter le comportement du porc. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment éviter comme ce genre d'animal-là à cause de ça aussi. Parce qu'ils disent que les gens qui mangent du porc, ça leur enlève leur timidité et leur pudeur. Hein? Le cheikh il dit ensuite الرابع ما أهل به لغير الله وما أهل به أي ما ذبح للأصنام والقبور والأضرحة فالذي يذبح للقبور تقربا إلى الأموات وطلبا للشفاعة منهم أو تبركا بهم أو يذبح للأصنام أو كل ما عبد من دون الله الذي يذبح لغير الله هذا حرام لأنه أهل به لغير الله كذلك ما يذبح للجن لاتقاء شرهم كما يفعله بعض الجهال أو بعض الذين لا يبالون بدينهم وعقيدتهم إذا نزلوا بيتا ذبحوا أو إن أقاموا مصنعا في أول ما يشغلون المصنع يذبحون للجن أو يذبحون للشياطين من أجل أن لا تضرهم فهذا شرك بالله هذه الذبيحة حرام لا يجوز أكلها أو تذبح للعلاج يذهب ناس من المرضى إلى المشعوذين والدجالين الذين يدعون أنهم يعالجون الناس فيأمرونهم بالذبح ذبح دجاجة ذبح ديك ذبح خروف ذبح تيس صفته كذا وكذا ثم هذا المريض يذبح هذا مما أهل به لغير الله لأنه مذبوح للجن أو للشياطين فلا يجوز أكل ما ذبح لغير الله سواء سمي عليه اسم غير الله كاسم المسيح أو اسم الحسين أو اسم صاحب القبر أو سمي اسم الله عليه ولكن معنوي لغير الله يعني هو يسمي الله عليه لكنه ينويه لغير الله ينويه للجن أو للقبر أو للصنم أو غير ذلك فهذا مما أهل به لغير الله
عز وجل وهو حرام لأنه ذبيحة شركية والشرك نجاسة إنما المشركون نجس الشرك نجاسة وهذه الذبيحة ذبيحة شركية وهي نجسة وهي ميتة ليست حلالا. Donc le cheikh il dit également ce qui a été égorgé en offrande pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qui a été égorgé et sacrifié pour autre que Allah? Par exemple, ce qui a été égorgé pour les idoles, ce qui a été égorgé pour les tombes, les tombeaux, pour se rapprocher des morts, ou pour demander leur intercession, ou pour rechercher leur bénédiction, ou d'égorger pour les idoles, ou d'égorger pour tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc celui qui égorge pour autre que Allah, donc dans ce cas-là cette viande elle est haram. Elle a été offerte et égorgée pour autre que Allah. Comme par exemple également les gens qui égorgent un animal pour se préserver du mal des djinns. Il y a des ignorants comme ça, ou certains qui ils tiennent pas compte de la religion et de la aqidah, et de la croyance islamique. Et donc quand ils arrivent dans une nouvelle maison, ils vont sacrifier pour le djinn. Quand ils ouvrent une entreprise ou une manufacture ou quelque chose comme ça, avant de commencer la manufacture, avant de commencer l'entreprise, ils égorgent un animal pour un djinn. La raison pourquoi ils font ça, c'est parce que ils veulent pas que les djinns leur fassent du tort, alors ils égorgent pour l'animal. Et le cheikh il dit ça c'est du shirk, ça c'est du shirk. Et c'est un sacrifice qui est haram, c'est pas permis de le manger. Également il y a des gens qui vont voir des gens comme, je sais pas comment les appeler, mais c'est comme des gens qui se prétendent être des gens qui peuvent guérir les malades. Et tu vois par exemple dans certaines tours soufiyas ou dans certains groupes de sorciers ou des groupes différents groupes comme ça, ils ont des gens qu'ils appellent je sais pas comment ils appellent cheikh, ou ils appellent parfois des marabouts, ou bien ils vont les appeler muqaddam, ou des noms comme ça. Et puis ils vont voir ces gens-là pour être guéris de quelque chose. Soit qu'ils veulent quelque chose, ils sont malades, ou ils ont une maladie, ou ils ont un problème quelconque, et donc ils vont voir cette personne, et la personne va leur dire, par exemple, tu dois égorger tel animal. Une fois j'avais lu ça dans un livre, une personne était allée voir un de ces sorciers-là pour... Ils se disent musulmans, ces gens-là, ils font ça au nom de l'islam. Parmi les différentes turuq, comme par exemple les Issaouia, les Knawa et d'autres groupes encore. Et donc ils vont les voir, ils disent bon moi la femme elle voulait qu'elle était en relation avec un homme en dehors du mariage. Puis elle voulait que cet homme-là l'épouse, et lui il voulait pas. Alors elle est allée voir cette femme sorcière pour qu'elle lui fasse quelque chose pour que l'homme il veuille la marier finalement. Alors elle dit qu'elle a eu un rêve, puis dans le rêve il y avait quelque chose, je sais pas si c'est un poulet ou quoi, elle a vu un animal en rêve, ou bien un mouton ou quoi. Alors quand elle a dit son rêve à la femme a dit ok, ça veut dire que tu dois égorger tel animal. Donc tu vas nous donner l'argent, on va acheter l'animal, on va l'égorger. Et ça veut dire que dans l'animal que tu as vu, ça veut dire que c'est pour égorger pour tel djinn ou tel cheikh. Par exemple, cheikh un tel et un tel. Donc ils donnent un nom là. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait après, c'est que ils ont égorgé cet animal. Puis cet animal-là, il est égorgé pour le djinn. Ou bien pour le cheikh, ou bien pour telle personne. Donc le cheikh il dit cette viande-là, elle n'est pas permise. C'est pas permis de la manger
parce qu'elle n'a pas été égorgée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle n'a pas été égorgée pour Allah, elle n'a pas été égorgée par le nom d'Allah. Et donc, c'est pas permis de manger cette viande-là. Ok? Ou bien, donc il dit, le cheikh, que ça c'est du shirk. Hein, c'est le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les gens qui vont voir ces sorciers et ces charlatans pour se faire guérir, ils leur ordonnent donc d'égorger un mouton ou un coq ou un poulet ou une brebis ou un mouton et donc ils vont égorger des choses comme ça. Ça rentre dans qu'est-ce qui a été égorgé pour autre qu'Allah, de même que celui qui égorge pour le djinn. Donc ça c'est pas permis, hein, c'est pas permis de le manger cette viande là. J'avais vu ça aussi dans un reportage, un Australien qui était parti en Haïti. Il a participé à une cérémonie vaudou et il a failli perdre la connaissance. Et puis en tout cas, et les vaudouisants là dans cette vidéo, subhanallah, ils ont arraché les testicules du mouton là. Ils l'ont arraché avec ses dents alors que le mouton il était encore vivant. Après ils se sont passés ça pour comme si boire le jus qui est à l'intérieur. Après ils ont égorgé le mouton, la chèvre. Après ils l'ont égorgé la chèvre. C'était pas une chèvre, c'était un petit bouc. Ils l'ont égorgé, puis après ils l'ont tous fait préparer, fait cuire et tout. Puis après ils ont mangé la viande. Tout le monde a partagé la viande de cet animal-là. Donc c'est pour dire que il y a un exemple là, si tu serais dans cet endroit-là aussi, quelqu'un de cette cérémonie-là t'amène de cette viande, il te l'offre pour la manger, t'as pas le droit de la manger. Ça c'est certain. Hein? Même si le cheikh il dit, et ça c'est un point important, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça, le cheikh il dit, tout ce qui a été égorgé pour les djinns ou pour les shayatines ou pour quiconque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien dans ce cas-là c'est pas permis de le manger. Il dit, comme qu'est-ce qui a été égorgé pour le Messie, Jésus, hein? Ou bien qui a été égorgé pour Al-Hussein, le fils de Ali radiallahu anhu, comme chez les Shia, ou bien qui a été égorgé au nom de la personne qui est enterrée dans la tombe, ou bien qui a été égorgé, regarde, et ça c'est ça le point important, qui a été égorgé en mentionnant le nom d'Allah, sauf que l'intention qui était dans la personne, l'intention de la personne c'est de le faire pour autre que Allah. C'est-à-dire que elle dit le nom d'Allah seulement, c'est seulement pour dire qu'elle le dit, mais en réalité c'est pas pour Allah qu'elle l'égorge, c'est pour le djinn, pour le shaitan. Comme par exemple, quelqu'un qui égorge l'animal pour par exemple, c'est comme les exemples que j'ai mentionnés tout à l'heure, ceux qui font du sihr et puis qui ordonnent à quelqu'un d'égorger, même si au moment où il l'égorge, il prononce le nom d'Allah, il ne l'égorge pas pour Allah, puisqu'il l'égorge pour quelque chose qui est shirk, hein, soit pour le djinn ou pour le wali ou des choses comme ça. Donc dans ce cas-là, même s'il prononce le nom d'Allah, c'est pour autre que Allah, hein, parce que l'intention qui est derrière c'est pour le djinn ou pour la tombe ou pour l'idole ou des choses de ce genre. Et donc ça rentre également dans ce qui a été égorgé pour autre que Allah. Et dans ce cas-là, c'est haram cette viande-là, parce que c'est un sacrifice qui a été fait, qui est basé sur le shirk. Et le shirk, c'est impur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 28 que les mushrikoun sont impurs, et donc le shirk est une impureté. Et donc ce sacrifice-là de l'animal, c'est un sacrifice qui est basé sur le shirk et qui est impur. Et donc, cette viande, elle est morte et elle n'est pas halal. On n'a pas le droit de la manger. Il dit, وهذه أنواع المحرمات 4 أنواع ذكرها الله عز وجل في هذه الآية وغيرها. وهناك محرمات جاءت في السنة مثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وهذا من الخبائث، وكذلك الخبائث من الحيوانات التي تتغذى بالخبيث تأكل الجيف
والمستقذرات هذه كلها حرام لأنها ليست من الطيبات. الله عز وجل يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يعني يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وهذه ليست من الطيبات. Donc le cheikh il dit que toutes ces choses-là qu'on a mentionnées, les 4 choses, donc la viande morte, le sang, la viande de porc et qu'est-ce qui a été égorgé pour autre que Allah, ça c'est les 4 choses qui ont été mentionnées dans le verset et c'est des choses haram. Puis il y a d'autres interdictions alimentaires qui ont été mentionnées dans la sunna, comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit tout animal qui a des crocs, tout animal qui a des crocs, c'est-à-dire les canines, hein? Ça s'appelle des crocs, des longues dents là, canines, on appelle ça des crocs en français. Et également, ça c'est chez les bêtes féroces, tous les animaux qui ont des crocs, c'est interdit. Et également tout oiseau qui a des serres, c'est-à-dire des longues griffes dans ses pattes, et qui attrapent comme les faucons, les vautours, les comment ça s'appelle, les aigles, hein, ces animaux-là. Ça, on n'a pas, ces oiseaux-là, on n'a pas le droit de les manger non plus. Il dit وَكَذَلِكَ الْخَبَائِث مِنَ الْحَيَوَانَاتِ, également les animaux qui sont mauvais, c'est-à-dire qui sont dégoûtants et qui sont pas bons, en tout cas. Il y a des animaux que les gens trouvent dégoûtants et donc ces animaux-là sont pas permis de manger. Il y a des détails de ça dans les livres de fiqh et bien entendu c'est des questions sur lesquelles parfois il y a des divergences. S'il y a un texte sahih, un texte authentique qui mentionne l'animal en question, qui montre que c'est interdit, dans ce cas-là c'est clair, mais sinon des fois il y a des divergences entre les ulama sur ça, parce que des fois certaines personnes peuvent trouver quelque chose dégoûtant et d'autres peuvent le trouver bon, hein. Et ça on voit l'exemple de ça dans l'exemple du hadith à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on lui a offert la viande de lézard. À un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec des gens et on lui a offert de la viande de lézard et il n'en mangeait pas. Alors la personne, elle qui mangeait du lézard, elle a dit: ô messager d'Allah, est-ce que c'est haram? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est pas haram, mais les gens de notre région on mange pas ça. Donc il n'a pas interdit, mais lui il en mangeait pas. Donc tout animal qui mange par exemple des saletés ou qui mange des choses mauvaises ou il y a des choses comme ça, ou bien des animaux que sont rébutants ou dégoûtants quand tu les vois, tu peux dans ce cas-là tu les manges pas. Mais comme je dis, certaines fois, si c'est clair, l'interdiction est mentionnée basée sur des preuves, dans ce cas-là c'est clair que c'est haram. Mais sinon la règle de base c'est que si c'est quelque chose qui est bon, c'est halal. Si c'est quelque chose qui est mauvais, c'est haram. Et il dit que dans le verset 51, dans Surat Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous les messagers, mangez de toutes les bonnes choses. Et dans le verset qu'on est en train de lire maintenant, le verset 173, dans Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses que nous vous avons données comme subsistance. Et il dit ensuite: ثم بين سبحانه وتعالى المضطر فمن اضطر أي ألجأته الظروف إلى أن يأكل من الميتة أو يأكل من الدم أو من لحم الخنزير أو مما ذبح لغير الله من اضطر. متى يكون مضطرا؟ إذا توقفت حياته على الأكل، فإن لم يأكل مات. ما عنده طعام حلال ولو لم يأكل من هذه الأشياء فإنه يموت. فهذا هو المضطر أباح الله له أن يأكل من هذه الأشياء. فمن اضطر أي ألجأته الضرورة بأن لم يجد طعاما مباحا إلا الميتة
أو الدم أو الخنزير ما وجد شيئا يأكل ولو لم يأكل مات فهذا أباح الله له أن يأكل بقدر ما يبقي على حياته ثم يمسك ولهذا قال يعني غير باغ ولا عاد بهذين القيدين غير باغ أي غير مستكثر من أكل الميتة وإنما يأكل بقدر الضرورة وغير باغ أي غير مستكثر من أكل الميتة وما جاء معها وإنما يأكل بقدر ضرورته ثم يمسك فإن أكل أكثر من حاجته أو ضرورته فإنه باغ حرام عليه ولا عاد أي متجاوز من الحلال إلى الحرام يعني إنسان عنده المباحات عنده الطيبات لكنه يريد الحرام هذا عاد معتد لا يجوز له ذلك لأنه ليس له عذر وهذا قول في تفسير هاتين المفردتين من الآية. Donc le cheikh il dit puis par la suite Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la personne qui est dans la contrainte qui est dans la situation de nécessité et donc il dit celui donc qui est contraint c'est-à-dire que le contexte et la situation le forcent à manger de la viande qui est morte ou du sang ou de la viande de porc ou de la viande qui a été égorgée pour autre que Allah. Et c'est qui la personne qui est dans cette situation-là? Quand est-ce que la personne, on peut le considérer comme étant dans une situation de nécessité? C'est la personne dont la vie dépend de ça. C'est-à-dire que ta vie va dépendre du fait que tu manges de cet animal ou non. Et si tu n'en manges pas, tu meurs. Alors dans ce cas-là, cette nourriture devient halal. Même si elle est haram à la base, dans cette situation-là, dans ce cas-là, la viande en question devient halal pour toi. Sinon, tu vas mourir. Et donc ça, c'est la personne qui est dans une situation de contrainte et de nécessité. Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis, dans ce cas-là, de manger de ces choses-là. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et donc quiconque est contraint dans une situation de nécessité. Donc la nécessité l'a mis dans une situation dans laquelle il ne trouve rien d'autre à manger de halal, excepté la viande morte ou la viande de porc ou le sang ou des choses comme ça. Alors il ne trouve rien d'autre à manger, alors il mange de qu'est-ce qu'il trouve. Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de manger de la portion ou dans la mesure de qu'est-ce qui va le laisser en vie. C'est-à-dire que tu as le droit de manger de la quantité de cette viande qui va te permettre de rester en vie. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, il dit ghayra baghin wala adin, et ça veut dire sans abuser ni transgresser. C'est-à-dire, tu ne dois pas exagérer ou transgresser dans cette chose-là. C'est-à-dire qu'il y a les deux restrictions qui sont mentionnées ici. Et quand on dit ghayra baghin, ça veut dire tu vas pas commencer à t'empiffrer de cette viande morte, de ce porc. Hein? Tu dis bon, là je suis en train de mourir, j'ai rien d'autre à manger. On va dire que supposons que tu es emprisonné quelque part dans un pays et que les gens là-bas sont des mouchriquines et la seule viande qu'ils te donnent à manger c'est du porc. T'as rien d'autre, ils te donnent rien d'autre. Tu te dis écoute, on a du porc, si tu ne manges pas le porc tu vas mourir. On n'a rien d'autre à te donner à manger. Dans ce cas-là, tu te dis, bon, ok, je ne vais pas le manger. Tu restes comme ça 1 jour, 2 jours, 3 jours. Après 4 jours, tu commences à te sentir faible, là, tu commences à presque tomber. Tu n'as plus de force. Tu risques de mourir là si tu ne manges plus. Tu pourras plus rien faire. Alors dans ce cas-là, tu as le droit de manger de cette viande, de la quantité qui va te permettre de rester en vie. Et par contre, tu ne dois pas abuser. Tu ne dois pas abuser, commencer à dire, bon là, tu vas te remplir ton ventre, tu vas manger jusqu'à ce que tes repas, ton ventre il commence à gonfler tellement tu as mangé.
Non, ça c'est pas permis parce que dans ce cas-là, t'as dépassé la nécessité là. T'as dépassé la nécessité, t'as mangé plus que qu'est-ce que t'as de besoin pour rester en vie. Et tu dois pas non plus dépasser, c'est-à-dire transgresser, dans le sens que tu vas, alors que tu as le choix d'avoir de la viande halal, et qu'est-ce qui est halal, tu vas commencer à manger qu'est-ce qui est haram. Et tu sais que il y a de la viande halal qui est disponible. Alors là, dans ce cas-là, c'est de la transgression, dans ce cas-là. Et ça, c'est une des explications que les ulama ont mentionné à propos de ces deux termes. غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. Et l'autre parole, le cheikh dit وَالْقَوْلُ الثَّانِي غَيْرَ بَاغٍ مِنَ الْبَغِي وهو الخروج وهو الخروج على ولي الأمر. فإذا خرج جماعة عن طاعة ولي الأمر فإنهم بغاة مجرمون عصاة. إذا احتاجوا إلى هذه الأشياء لا يجوز لهم أن يأكلوا منها ولو ماتوا ما يجوز، لأن هؤلاء عصاة لم يبح الله لهم حتى ولو اضطروا، لا يباح لهم الأكل من هذه الأشياء. فالباغي هو الذي يخرج على ولي الأمر فلو احتاج إلى الميتة لا يأكل منها، لأن الله لم يرخص له هذا، فيرجع إلى العدل ويرجع إلى المسلمين وتذهب ضرورته، لأنه بفعله هذا معتد. والعادي قالوا هو الذي يتعدى على المسلمين بقطع الطريق، واحد يقطع أو جماعة يقطعون الطريق يقتلون الناس ويأخذون أموالهم ويعني ينهبون فهؤلاء لو جاعوا واضطروا لا يأكلون من الميتة، لأن الله منعهم من ذلك. والرخص إنما تكون للمؤمنين، أما العصاة والمجرمون فلا يترخصون برخص الله سبحانه وتعالى حتى يتوب الباغي ويتوب العادي وقاطع الطريق، ثم إذا تاب فإنه يكون حكمه حكم المسلمين يأكل للضرورة. Donc le cheikh explique qu'il y a une autre explication chez les ulama de غير باغ ولا عاد. Il dit que غير باغ, al-baghi, c'est celui qui se révolte contre le dirigeant qui est au pouvoir. Donc celui qui sort contre les musulmans et contre l'autorité du dirigeant, eh bien celui-là il fait partie des bourrat. Le pluriel de bari c'est bourrat. Et il est donc un criminel et un désobéissant. Et donc si cette personne-là a besoin de manger de qu'est-ce qui est interdit à cause de la situation dans laquelle il est, parce que étant donné qu'il s'est révolté contre le dirigeant, peut-être que là à cause de ça il n'a pas tout ce il est dans une situation où il n'a pas qu'est-ce qu'il a besoin pour manger, il n'a pas la nourriture halal disponible, alors à cause de sa situation il est forcé de manger des viandes mortes ou du porc ou des choses comme ça, eh bien il n'aura pas le droit de le faire parce qu'il est en transgression, il est en rébellion contre le dirigeant. Et donc même s'il a besoin de manger de qu'est-ce qui est pas permis de manger en temps normal, il perd la permission de manger de la viande morte ou qui n'est pas halal à cause de sa rébellion contre le dirigeant. C'est comme si, pour dire, comme le cheikh il explique, que ceux qui peuvent se permettre de prendre les permissions et les permissions spéciales ou les excuses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a données dans la charia dans des cas de nécessité, c'est seulement les croyants qui ont le droit de profiter de ça. Tandis que les gens qui sont dans la transgression et qui sont dans la révolte contre le dirigeant, eux, ils n'ont pas le droit de jouir de cette permission-là ou de cette excuse-là parce que ils sont en transgression. Et l'autre catégorie, al-adi, le premier c'était al-bari et le deuxième c'est al-adi, c'est-à-dire celui qui transgresse dans le sens qu'il fait des crimes contre les musulmans, dans le sens que
c'est des groupes de bandits par exemple, soit une personne ou un groupe qui vole les musulmans, qui, comme on les appelle en arabe, al-Qutta' al-Turuq. Qutta' al-Turuq, ça veut dire littéralement ceux qui coupent les chemins. Donc c'est des bandits en fait, des criminels. Soit c'est des fois aussi aujourd'hui c'est des groupes de crimes organisés, des gangs ou des choses comme ça. Donc tous ces gens-là, s'ils sont en train de faire des actes et des crimes de ce genre-là, ils tuent les gens, ils volent les gens, ils prennent leurs biens, et que à cause de ça ils sont pourchassés et combattus par les autorités, et qu'ils sont dans une situation difficile et qu'ils ont besoin de manger des choses haram pour rester en vie, ils n'ont pas cette permission-là parce que ils ont transgressé. Et donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de revenir sur leurs péchés, et dans ce cas-là, ils pourront manger comme le reste des musulmans, ils pourront manger de cette viande pour la nécessité. Après le cheikh il dit غير باغ ولا عاد, il mentionne le verset فلا إثم عليه إذا أكل من الميتة إذا كان اضطر ثلاثة أشياء لهذه الضرورة. أولا أن تلجئه ضرورة، ثانيا أن يكون غير باغ، وثالثا أن يكون غير عاد. فإذا توفرت هذه الشروط أبيحت له عند الضرورة هذه الأشياء فلا إثم عليه. فدل على أن الذي يأكل من الحرام في غير حالة الضرورة أنه آثم، فلا إثم عليه. هذا بالنسبة للمضطر، فدل على أن غير المضطر آثم وعاص لله سبحانه وتعالى. Donc le verset dit donc فمن اضطر, celui qui est dans une situation de nécessité, alors qu'il n'a pas transgressé, il n'a pas abusé, alors dans ce cas-là il n'y a pas de péché contre lui. C'est-à-dire la personne qui a mangé de la viande morte et qui était dans une situation de nécessité, il doit respecter ces trois conditions-là. Première chose, c'est que c'est la nécessité qui l'a forcé à en manger. Deuxièmement, il n'a pas transgressé en mangeant, c'est-à-dire il n'a pas mangé plus que qu'est-ce qu'il a de besoin. Et il n'est pas non plus parmi les bourrats, c'est-à-dire ceux qui se révoltent contre les dirigeants. Et troisièmement, il n'est pas adin, il n'est pas transgresseur. Et ça, c'est les trois conditions pour que la personne ait le droit de profiter de cette permission dans la nécessité. Et dans ce cas-là, il n'a pas de péché. Ça, c'est la preuve que celui qui le mange en dehors de cette situation de nécessité-là, il est dans le péché d'avoir mangé de cet animal-là. Parce que Allah, il dit, Fala ithma alayhi, il n'y a pas de péché pour lui, ou il n'y a pas de péché contre lui. Ça, c'est en ce qui concerne la personne qui est dans une situation de contrainte, dans la nécessité. Et donc, ça c'est la preuve que celui qui n'est pas dans cette situation-là, il a désobéi à Allah. Après, il dit, ثم قال عز وجل إن الله غفور رحيم. ختم الآية بهذين الاسمين العظيمين. بهذين الاسمين العظيمين غفور يغفر الذنوب ورحيم. رحيم بكم حيث أباح لكم هذه الأشياء عند الضرورة. هذا من رحمته سبحانه وتعالى غفر لكم فقال فلا إثم عليه. وهذه هي المغفرة، لا إثم عليه يعني إنما هي المغفرة. وإباحته هذه الأشياء للمضطر هذا من رحمته سبحانه لعباده. Et donc le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il termine donc le verset en mentionnant ces deux noms-là. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Et donc ce sont deux parmi les grands noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ghafurun, c'est-à-dire il pardonne les péchés. Et Rahimun, c'est-à-dire il est miséricordieux pour vous, dans le sens qu'il vous a permis ces choses-là lorsqu'il y a une nécessité. Et ça fait partie de sa miséricorde. Et il vous a pardonné, puisqu'il vous a dit il n'y a pas de péché pour vous de l'avoir fait dans la situation de nécessité. Donc, ça c'est pour le pardon, et la personne qui, le fait que Allah lui permette de manger ça dans les cas de nécessité et de contrainte, eh bien ça c'est de sa miséricorde. Il dit ثم قال سبحانه
dans le verset suivant, Inna alladhina yaktumuna ma anzal Allah min al-kitab. Yani yaktumuna al-ilm. yaktumuna al-ilm. Al-ulama alladhina yaktumuna al-ilm an al-nas. لا يعلمون الناس لا يدعون إلى الله لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يبينون الحلال والحرام ولا يبينون للناس الطيبات والخبائث ويسكتون ويتركون الناس هذا من كتمان العلم وهم يقدرون على البيان أو أنهم يسكتون عن البيان طمعا في الدنيا بالرواتب والوظائف بالجاه والمكانة يقول أنا لو نهيت الناس عن الحرام ونهيتهم عن الظلم يمكن أني ما أبقى على وظيفتي يعزلونني أو أني إذا أنكرت على الناس ما يصير لي عندهم قيمة ما يحترمونني يبغضونني ولا يصير لي قيمة ومكانة عند الناس أنا أجاملهم لأجل أن يصير لي منزلة عندهم أو أنا سأسكت يعني علشان أنال الوظيفة علشان c'est يعني dans le langage courant يعني حتى أنال الوظيفة أو الرئاسة لأن لو أنكرت أزالوني وعزلوني عن الوظيفة فهذا هو الذي كتم العلم واشترى به ثمنا قليلا والعياذ بالله. Donc le cheikh il donne un exemple ici dans le verset qui suit le verset c'est le verset 174 celui-là il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans ce verset ceux qui cachent ce que Allah a fait descendre du livre et le vendent à vil prix. C'est ça qui est mentionné ici. Et il dit donc que ceux qui cachent la science parmi les ulama, qui cachent la science et qui ne l'enseignent pas aux gens, et qui n'appellent pas à Allah, et qui n'ordonnent pas le bien, et qui n'interdisent pas le mal, et qui ne clarifient pas aux gens qu'est-ce qui est halal et haram, et qui ne clarifient pas aux gens qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, et qui se taisent, et qui laissent les gens dans l'ignorance, eh bien, ça fait partie de cacher la science, alors qu'ils ont la capacité de l'expliquer. Ou bien ils se taisent parce qu'ils espèrent, ils convoitent des choses de la dunya, soit par exemple un salaire qu'ils ont à cause d'un poste qu'ils ont, et un statut ou une position, et donc ils disent, moi si j'interdis aux gens de faire qu'est-ce qui est haram, ils vont, et si je leur interdis l'injustice ou les choses haram, ils vont pas me laisser continuer mon travail, je vais perdre ma position, je vais perdre mon poste. Ou bien, si je condamne ce que les gens font, eh bien, ils vont plus me respecter, ils vont me détester, j'aurai plus d'importance pour eux, j'aurai plus de statut vis-à-vis d'eux, et c'est-à-dire, j'agis avec eux avec complaisance pour que, je garde mon statut auprès d'eux. Et je me tais vis-à-vis d'eux pour que je puisse continuer à avoir mon poste et que je puisse garder ma situation de présidence ou des choses comme ça. Il dit si je leur dis que qu'est-ce qu'ils font c'est pas correct, ils vont me chasser, ils vont m'éloigner, ils vont m'écarter, et ça fait partie de cacher la science et de la vendre à vil prix, de vendre les versets d'Allah à vil prix, voilà, billah. Et le cheikh il dit inna alladhina yaktumun, il cite le verset, inna alladhina yaktumuna ma anzala Allahu min al-kitab, yani al-Qur'an wa sunnah, يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. هذا فيه دليل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا هو ما ذكرته لكم، يعني يسكت عن نشر العلم وبيان الحق في مقابل أنه يأخذ راتبا ووظيفة، أو أنه يصير له منزلة عند الناس ورئاسة عند الناس، وهذا ثمن قليل، وهو عنده أنه كثير، وعنده أنه وظيفة وجاه ومنصب،
لكنه قليل متاع قليل الدنيا كلها من أولها إلى آخرها متاع قليل وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Donc le cheikh il explique que ceux qui cachent la science, ceux qui cachent ce que Allah a fait descendre du livre, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, qui cachent ce qu'il a fait descendre du livre, il y a la preuve donc ici que le livre est la parole d'Allah, c'est-à-dire le Coran c'est la parole d'Allah qui est révélée, qui n'est pas créée. Et il dit, donc il cache ce qui a été révélé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala du livre et qui le vend à vil prix. C'est qu'est-ce que je vous ai dit, la personne qui se tait et qui ne propage pas la science et qui n'explique pas la vérité en échange de son salaire ou de son poste, de son travail. C'est comme par exemple, c'est le cas qui se passe par exemple dans certaines mosquées où il y a une administration et l'administration elle-même, elle n'est pas nécessairement sur la vérité ou sur la sunna. Et ils ont engagé par exemple un imam pour diriger les prières, faire les cours et faire la khutbah. Puis ils imposent à cet imam de ne pas parler de la vérité, de ne pas expliquer la vérité aux gens. Et donc, lui, il a son salaire, il a son poste, et il dit, ah mais je ne vais pas expliquer aux gens la vérité, parce que si je leur dis la vérité, si j'enseigne la vérité du Coran et de la Sunna, eh bien, l'administration de la mosquée vont me mettre à la porte, et je ne pourrai plus par la suite expliquer, je pourrai plus avoir de salaire, j'aurai plus d'argent, j'aurai plus ci, j'aurai plus ça. Donc ça c'est une situation qui est grave. Et donc le cheikh il dit c'est ça de vendre la religion d'Allah à vil prix, de vendre les signes d'Allah à vil prix. Et ça c'est quelque chose qui est vil, qui a peu de valeur. Il dit tout ce qui est dans la dunya, du début jusqu'à la fin, que ce soit un poste ou que ce soit une position ou que ce soit une situation ou autre, peu importe qu'est-ce que c'est, peu importe sa valeur, si c'est des choses de la dunya, ça a peu de valeur en réalité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 26 dans Surat Al-Ra'd, et la vie d'ici-bas par rapport à l'au-delà, elle n'est qu'une jouissance éphémère, quelque chose de futile. Et après le cheikh il dit, il continue la suite du verset, وَيَشْتَرُونَ بِهِ الشراء يعني هو معناه الاستبدال استبدلوا يعني بنشر العلم الذي فيه الأجر والخير استبدلوا به الكتمان وما ينالونه من المناصب والمال يقولون ما منعنا من الإنكار إلا أننا نخاف على مناصبنا أو نخاف أن تزول رئاستنا على الناس وجاهنا يعني أو أنهم يؤذوننا فهم اشتروا يعني باعوا الثواب عند الله بعارض الدنيا الزائل باعوا الآخرة بالدنيا يعني والعياذ بالله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به أي ببيان القرآن والسنة والعلم ثمنا قليلا من وظائفهم ورئاستهم وجاههم وقدرهم عند الناس هذا كله قليل ما عند الله أعظم لو أنهم أظهروا العلم ونشروه وعلموا الناس الخير وما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وفي مقدمة ذلك النهي عن الشرك الآن كثير في القبور والأضرحة والعلماء كثيرون وساكتون وهذا من كتمان العلم والعياذ بالله ويرون الناس يعبدون غير الله ويذبحون لغير الله ويطوفون بالقبور وينظرون لها ويعكفون عندها وهم علماء وساكتون والعياذ بالله وهذا من اشتراء الدنيا بالآخرة من اشتراء العذاب بالمغفرة لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بين جزاءهم بين العقوبات التي يعني استحلوا بهذا الصنف من الناس يعني ستحل بهذا الصنف من الناس يعني الذين يكتمون العلم والناس بحاجة إليه يجاملون الناس ويداهنونهم يعني ذكر 4 عقوبات
والعياذ بالله يعني أربع عقوبات. Donc le cheikh il explique que yashtaroun ça veut dire le fait d'échanger, de troquer, de vendre, hein. Donc ils disent que ceux qui refusent de propager la science et de faire connaître aux gens la religion d'Allah et qui cachent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils refusent de le faire parce qu'ils ont peur de perdre leur poste ou de perdre leur argent. Et la chose, ils disent par exemple, il n'y a rien qui nous empêche de condamner le mal ou d'apprendre aux gens la religion, excepté qu'on a peur de perdre notre poste ou de perdre notre position et de perdre l'autorité qu'on a sur les gens ou notre statut, des choses comme ça. Ou on a peur que les gens nous fassent du tort. Hein? Donc ces gens-là, ils ont troqué, ils ont vendu la récompense d'Allah pour des choses éphémères de la dunya. Ils ont vendu leur au-delà pour la vie d'ici-bas. Et ça c'est grave, que Allah nous en préserve. Et il dit que ceux qui cachent ce que Allah a révélé du livre et qui troquent pour cela, c'est-à-dire ils échangent l'explication du Coran et de la Sunna et la science pour un vil prix, pour un prix futile, eh bien ils ont peur pour leur poste, pour leur statut, pour leur présidence ou des choses de ce genre. Eh bien ça c'est, en réalité tout ça c'est futile, c'est peu, ça n'a pas de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc s'ils avaient plutôt enseigné la science et propagé la science aux gens et enseigné aux gens le bien et ordonné le bien et interdit le mal, et en commençant par bien entendu l'interdiction du shirk, parce que le shirk aujourd'hui dans les tombes et dans les tombeaux, tout ça s'est propagé. Et il y a beaucoup d'ulama qui sont silencieux à ce sujet-là, ils ne parlent pas lorsqu'ils voient ça, et ça fait partie de cacher la science. Voilà, iyadhu billah. Et donc ils voient les gens adorer autre que Allah, faire des sacrifices à autre que Allah, faire le tawaf autour des tombes, faire des vœux pieux pour les tombes et se tenir debout devant les tombes en adoration, et ils sont des ulama et pourtant ils se taisent et ils ne disent rien. Voilà, iyadhu billah, à propos de ça. Et ça fait partie de troquer et de vendre la vie d'ici-bas, et de vendre la vie d'ici-bas. Donc c'est comme si tu vendais la vie d'ici-bas pour tu échanges la vie d'ici-bas pour l'au-delà, c'est-à-dire tu préfères la vie d'ici-bas que l'au-delà, et tu échanges le pardon pour le châtiment. Donc le cheikh il dit, Allah par la suite a expliqué leur châtiment, qu'est-ce qui les attend comme punition, cette catégorie de personnes qui cachent la science alors que les gens ont besoin de connaître la science et qui agissent avec les gens pour les amadouer, puis ils agissent avec les gens, disons, par complaisance et pour transiger avec eux, pour les satisfaire en fait, même s'ils sont dans la désobéissance d'Allah. Et donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ces catégories-là 4 châtiments, et il mentionne les 4 châtiments en question. Il dit al-oula ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Ça c'est la première chose qui est mentionnée dans le verset. Ceux-là, ils ne mangent dans leur ventre que du feu. يعني هذا المال الذي أخذوه في مقابل كتمان العلم هذا نار يأكلونه وهو نار نسأل الله العافية ما يأكلون في بطونهم إلى النار وهو الكسب الذي أخذوه مقابل كتمان العلم والسكوت عن إنكار المنكر وإقرار الباطل يأكلون نارا في أجوافهم وهذه واحدة. Donc la première chose c'est que qu'est-ce qu'ils ont pris comme argent et qu'ils consomment en échange de leur silence et de ne pas propager la science, c'est du feu qu'ils mangent dans leur ventre. Et tout ce qu'ils ont gagné et ce qu'ils ont pris en échange de leur silence et le fait de cacher la science
eh bien, de ne pas condamner le mal et d'accepter le faux, tout ça c'est du feu qu'ils mangent dans leur ventre. Ça c'est le premier châtiment. والثانية ولا يكلمهم الله يعني لا يكلمهم الله غضبا عليهم والعياذ بالله لا يكلمهم الله يوم القيامة الله عز وجل يكلم عباده المؤمنين ويبشرهم ويشرفهم بكلامه سبحانه أما هؤلاء فإن الله لا يكلمهم كلام مباشرة كلام تكريم وإنما يكلمهم كلام غضب والعياذ بالله اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا الله لا يكلمهم كلام تكريم وتشريف وبشارة كما يكلم عباده المؤمنين وإنما يكلمهم كلام غضب وتهديد والعياذ بالله هذه الثانية ولا يكلمهم الله يوم القيامة وهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل وأنه يتكلم إذا شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. Donc deuxième châtiment, c'est que Allah il ne va pas leur adresser la parole au jour de la résurrection par colère contre eux والعياذ بالله. Et il dit il ne va pas leur parler au jour de la résurrection, tandis qu'il va parler à ses serviteurs croyants, il va leur faire des annonces, il va leur annoncer des bonnes choses, il va les honorer par sa parole, et il dit, tandis que ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas leur adresser la parole, et il ne va pas leur parler pour leur dire des choses joyeuses ou heureuses, hein. Il ne va pas leur parler pour les honorer, il va leur parler d'une parole de colère. C'est comme le cheikh il cite les versets 108 et de 108 à 110 dans Surat Al-Mu'minun, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse donc aux kuffars, comment il va leur parler, ce qui signifie Allah subhanahu wa ta'ala il dit soyez-y refoulés, humiliés et ne me parlez plus, hein? Il y eut un groupe de mes serviteurs qui dirent Seigneur nous croyons, pardonne-nous donc et fais-nous miséricorde car tu es le meilleur des miséricordieux, mais vous les avez pris en raillerie jusqu'à oublier de m'invoquer et vous riez d'eux, hein? Donc ça c'est l'exemple. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça c'est l'exemple comment Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à ces gens-là. Allah subhanahu wa ta'ala il ne va donc pas les parler pour les honorer ni pour leur dire des choses joyeuses comme il va le faire pour ses serviteurs croyants, mais il va uniquement leur parler d'une parole de colère et de menace wal-'iyadhu billah. Et donc ça c'est le deuxième châtiment qui est mentionné dans ce verset-là, et il y a là-dedans également l'affirmation de la parole, que ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le temps de la prière il approche. هذا مكتوب في بعض الأحاديث إن الله لا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ولكن يعني يذكر الله سبحانه وتعالى يذكر أن المؤمنين ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أما أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم يعني لا ينظر إليهم نظرة رحمة ونظرة تكريم ونظرة يعني هذا المقصود والله أعلم. ولكن هنا الشيخ يتكلم فقط عن العقوبة الثانية الموجودة في هذه الآية ولا يكلمهم، فذكر الكلام فقط لم يذكر النظر، ولكن في آية أخرى ممكن إذا وصل إلى هذا الموضع يتكلم عنه إن شاء الله. ولكن سنقف هنا اليوم، ما بقي كثير ولكن نتوقف هنا إن شاء الله لأن وقت الصلاة اقترب الآن. On va s'arrêter maintenant pour la prière, puis on continuera si on peut finir le volume 1 demain Inch'Allah, peut-être. Il ne reste pas beaucoup, il reste seulement 4 pages à peu près, donc on va s'arrêter ici Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.